pois chiches, voilà, autour de moi, j'entends souvent parler des personnes qui débutent dans le végétarisme et qui ne savent pas quoi faire, que cuisiner. J'entends souvent, ah, je ne sais pas cuisiner, c'est difficile, les recettes que je trouve sur internet sont trop difficiles, voilà. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer une recette très simple. En fait, c'est une recette de plat unique. Moi j'appelle ça les plats uniques. Donc c'est plusieurs aliments qu'on met ensemble et on a un plat unique. On peut faire ça en froid, on peut faire ça en chaud, on peut faire également des soupes. Voilà, donc moi aujourd'hui je vais vous expliquer une recette avec du quinoa. Et puis en fonction de ce qu'on va, on fait les recettes en fonction de ce qu'on a dans son frigo. Donc moi ici j'avais des carottes, j'avais des navets, j'avais du concombre, des radis, j'avais des petits épinards et j'avais également du chou rave. J'avais également un avocat que vous voyez sur la photo, mais que j'ai pas pu utiliser parce qu'il était un petit peu trop mûr. Donc voilà, je n'ai pas utilisé d'avocat. Donc le principe il est très simple. Sur la base ici du quinoa, ça peut être une céréale, riz, quinoa. Le quinoa n'est pas une céréale, mais enfin ça peut être une céréale, et ça peut être également des pâtes ou ça peut être une salade. Donc salade verte, salade de blé, etc. Sur cette base-là, on va venir ajouter des légumes. On peut aussi ajouter des légumineuses, mais attention de ne pas systématiquement ajouter des légumineuses aux céréales. Mais ça, vous pouvez aller voir la vidéo qu'on a faite sur les protéines, où on explique qu'il ne faut pas nécessairement marier les céréales et les protéines pour avoir les céréales et les légumineuses pour avoir une protéine complète. Donc ici, on n'en mettra pas, mais vous pouvez en mettre, ça, il n'y a pas de souci. Et enfin, une sauce. Voilà. Donc ici, on part sur une base de quinoa. Voilà, hein, c'est froid. Donc j'ai cuit le quinoa. J'ai cuit des carottes et des navets. Je les cuis à la vapeur grâce à un instrument très facile. Voilà, je vais vous montrer ici. Ça s'appelle une marguerite. C'est un petit instrument, un petit ustensile qui s'adapte à toutes les casseroles. Donc voilà, vous mettez un fond d'eau dans la casserole. Vous venez mettre la marguerite dans la casserole et ça va s'adapter au diamètre. Vous mettez vos légumes dedans et ça cuit à la vapeur. C'est moins cher et plus rapide qu'un cuve-vapeur électrique. Donc voilà, les carottes sont coupées en très petits morceaux et les navets aussi parce que je n'aime pas quand les légumes sont trop gros. Les radis coupés en petites tranches. Concombre en petits morceaux. Bon, ici donc il y a de l'épinard baby. Vous pouvez mettre de la roquette qui est plus piquante ou vous pouvez mettre par exemple de la salade de blé. Et alors ici le chou rave que j'ai haché cru. Vous pouvez aussi le mettre cuit, mais c'est un peu piquant. C'est un peu la même famille que le radis, donc ce sera un peu piquant. Donc tout simplement, on va ajouter tous ces légumes là au quinoa. Voilà. Hop. Les choux. Les radis, j'en mets un peu moins parce qu'ils sont un petit peu piquants. C'est des radis du jardin et voilà, ça pique bien. Concombre. Bon, moi ici, évidemment, cette recette, j'ai faite avec ce que j'avais. À peu près tous les légumes se marient ensemble, sauf des légumes qui sont très forts en goût, comme par exemple la salade italienne fort amère, petite salade rouge dont j'ai oublié le nom. Ça, voilà, c'est quelque chose qui va prévaloir sur le reste des légumes, donc c'est peut-être pas évident de la rajouter quand vous faites un plat comme ceci. Et alors on va mettre les épinards ici dessus. Voilà, on va mélanger tout doucement. Voilà. Alors vous pouvez ajouter à ça, d'ailleurs je vais en mettre ici, quelques noix de cajou. J'ai fait une sauce avec des noix de cajou et des noisettes, mais je vais quand même en mettre quelques-unes pour avoir un petit peu de croquant. Et alors vous pouvez aussi ajouter des petits morceaux de pommes, si vous aimez bien un goût un petit peu plus acidulé. Voilà, donc vous voyez que c'est extrêmement simple et qu'il ne faut pas savoir cuisiner pour pouvoir faire ce genre de plat.
Et on pourrait rajouter des pois chiches ou des petits pois ou du maïs. On pourrait rajouter des petits morceaux de tofu. On vend maintenant du tofu fumé ou bien des tofu aromatisés au basilic, ce genre de choses. Donc des petits morceaux de tofu, mais bon, c'est pas nécessaire d'en mettre. En fait, c'est pas nécessaire de rajouter d'autres sources de protéines. Voilà. Donc voilà, le plat est terminé. Vous voyez, donc c'est très rapide. Au niveau des sauces, alors ici j'ai préparé 2 sauces différentes. Ici c'est une sauce qui est à base de... Donc j'ai mixé des noisettes et des noix de cajou. Et j'ai ajouté du jus de citron et la sauce soja. Et j'ai allongé avec un peu d'eau pour ne pas avoir quelque chose de trop épais. Voilà, donc vous voyez ici, je ne sais pas si on le voit bien la caméra. Ça va. Ça va. Voilà, ici vous goûtez, hein, c'est quelque chose qui va... Moi j'aime beaucoup cette sauce-là parce que ça donne du peps. Et le jus de citron et la sauce soja, c'est vraiment super bon. Et alors j'ai fait une deuxième sauce ici. C'est bon, on la voit bien? Ouais. Oui. Alors ici, c'est du yaourt de soja fouetté avec de l'huile d'olive et du persil haché, du sel et du poivre. Alors on compte un yaourt de soja, donc c'est plus ou moins 120 ml. Pour un yaourt de soja 120 ml pour un demi-pot, vous mettez dans le même pot de yaourt d'huile d'olive et vous battez pour monter le yaourt. Hein. Donc vous mettez le yaourt, vous rajoutez l'huile d'olive au fur et à mesure, vous battez à la fourchette et puis vous mettez le persil. Voilà. Alors des plats uniques, on peut en faire aussi des chauds. Sur une base de pâte par exemple, vous allez faire une sauce tomate classique et vous allez ajouter des pois chiches. Vous pouvez faire des grosses soupes et venir y mettre des pâtes grecques, enfin toutes sortes de choses là. Donc ça c'est vraiment quand on n'a pas le temps, quand on a envie de quelque chose de simple et quand on se dit ah non moi je ne sais pas cuisiner, qu'est-ce que je vais faire? Mais voilà, le plat unique, tout simple, très facile. Et alors au niveau des sauces, je voulais aussi vous recommander, parce que moi au niveau des sauces je suis vraiment pas trop... c'est pas trop mon truc, donc je sais pas toujours quoi mettre comme sauce. Un bouquin ici de Valérie Cupillard qui s'appelle Les sauces végétariennes. Oh, voilà, je sais pas si on voit bien le livre. Et ça c'est vraiment un bouquin super chouette pour les sauces, il y a plein d'idées et voilà, c'est aux éditions La Plage. Et bien voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires au bas de notre vidéo sur YouTube ou sur notre page Facebook. Et je vous dis à bientôt sur Chiche ou Pois Chiche.